on veut déterminer les valeurs propres de cette matrice J qui appartient à Mn de R. On va supposer que n est supérieur ou égal à 2. Alors, premièrement, là, il y a une valeur propre qui saute aux yeux avec le rang, puisqu'on a le rang de J qui vaut 1, strictement plus petit que n. Donc, J n'est pas inversible. Et J n'est pas inversible, ça veut dire que 0 est valeur propre de J. De plus, par théorème du rang, sur les matrices, on a la dimension du sous-espace propre associé qui vaut n-1. La dimension de E0 de J, c'est, donc ici on est sur une matrice dans Mn de R, donc n moins le rang de J, c'est-à-dire n-1. Ensuite, là on constate que si on additionne les coefficients de chaque ligne, on va trouver n. Et ce qu'on avait déjà vu avant, c'est que si la somme des coefficients de chaque ligne est constante, c'est que ce vecteur-là, qu'on peut appeler x, est vecteur propre. Vérifions. Donc si je fais j fois que des 1, je vais obtenir 1 plus 1 plus 1 plus 1, n. Voilà. Ça. Donc on a jx égale nx. Et x différent de 0. Donc, on a une autre valeur propre, n. Valeur propre de J. Alors, ici, comme la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 0, c'était n-1, on a terminé l'étude. On va conclure correctement en parlant de dimension. On a dimension de E0 de J, donc ça c'est n-1, plus la dimension de En de J, ça c'est supérieur ou égal à 1, mais a priori inconnu à ce stade. Donc, ça, c'est supérieur ou égal à n. Mais on sait, par le théorème qu'on pourrait appeler le théorème de non-dépassement, on sait que la somme des dimensions des sous-espaces propres est inférieure ou égale à n. Donc, ce qu'on peut dire, puisque les sous-espaces propres sont tous de dimension au moins 1, c'est qu'il n'y a pas d'autres valeurs propres. Donc les valeurs propres, c'est juste 0 et n. Et que la dimension de En de J, c'est égal à 1. Parce que si c'était 2 ou plus, on dépasserait n. Or, théorème de non-dépassement, ce n'est pas possible. La dimension de En de J, c'est exactement 1. Voilà. Petite remarque. Du coup, on a que la somme des dimensions est exactement égale à n. Donc, J est diagonalisable. Alors, une autre manière de dire que J est diagonalisable, c'est de dire que J est symétrique. Du coup, on aurait pu dire que J est diagonalisable depuis le début d'ailleurs. Voilà. Alors, le barème. Un point pour dire que le rang de J vaut 1. Un point pour dire que 0 est valeur propre de J, et un point pour la dimension du sous-espace propre. Peut-être, il peut y avoir un point au barème pour dire que 1 est bien strictement plus petit que n dans l'énoncé. Là, ça peut arriver si le barème est particulièrement précis et tatillon. Il y aurait peut-être un point là-dessus. Donc là, on est sur 3 ou 4 points au début pour la valeur propre 0. Ensuite, on a un point pour j fois x égale nx et un point pour x différent de 0. Et donc, pour trouver encore une valeur propre. Ça fait à ce stade 5 ou 6 points. Et ensuite, on a 2 points pour conclure que les valeurs propres, c'est 0, n et rien d'autre, avec un argument de dimension.